Et bonjour, voilà, ça fait maintenant 4 mois que j'ai publié ma première vidéo sur les faiseurs de changement. Il se trouve que, pour l'anecdote, cette vidéo n'avait pas été à destination du public, elle n'a pas été référencée parce que j'attendais de m'améliorer, d'avoir des meilleures conditions d'éclairage de son, ce que je n'ai toujours pas à l'heure actuelle, avant de la refaire et de la refaire plus proprement entre guillemets. Il se trouve qu'un ami y est tombé dessus et l'a diffusé et ça a semblé faire écho. Du coup, je fais honneur à mon premier commentaire, qui est celui de Tom Baumer, qui me demande, Tom, au sujet de la vidéo que j'ai faite sur les faiseurs de changement, en gros, pourquoi les faiseurs de changement, ceux qui s'engageaient dans des actions de cœur visant à rendre la société meilleure, plus harmonieuse, pourquoi ces faiseurs de changement se retrouvaient épuisés et pourquoi il fallait qu'ils persévèrent. C'est le sujet de ma première vidéo. Et Tom m'a posé la question suivante, a déjà indiqué que personnellement sa difficulté, il l'a rencontrée dans le cadre de son travail, parce qu'il a beaucoup d'attachement pour ses projets et pour lesquels il s'engage de manière très investie, et il est parfois difficile pour lui de prendre du recul, d'aller voir ce qui se passe ailleurs ou encore d'accepter les critiques. Et ce qu'il dit, c'est qu'en tant que faiseur de changement, il dit: je pense que nous faisons tous un effort pour se détacher de nos ambitions et pour aller vers le bien commun. Cela dit, le manque de moyens, de temps et des fois la part d'ego que nous avons nous empêche parfois de faire grandir nos projets. Voilà la question de Tom. Merci Tom de me la poser. C'est plus facile pour moi de te tutoyer, donc je te réponds en te tutoyant si tu le veux bien. Alors moi, j'en profite pour te donner la réponse à ta question. En effet, je partage complètement ton analyse et c'est évidemment là-dessus que j'aimerais que nous puissions nous rassembler pour travailler. Comment donner aux faiseurs de changement les moyens de leurs ambitions, et ces ambitions entre guillemets sont simples, c'est qu'ils veulent, apporter des réponses plus efficaces à des problématiques sociétales qui sont actuellement non prises en compte ou alors non satisfaisantes. Le problème, c'est qu'il s'agit en gros de dire à la société, voilà, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas encore trouvé de solution optimale, où il y a trop de complexité, moi je propose ça. Et il se trouve que pour proposer ces alternatives, la société ne nous aide pas, encore pas actuellement. Donc, en effet, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est ce qu'il va falloir. Les temps changent, si je puis dire, parce que, par exemple, dans mon cas personnel, il y a 6 ans, 7 ans même, je me suis investie dans la mise en place d'une plateforme un espace de coworking, une plateforme de travail collaboratif à destination notamment des acteurs du numérique. Si vous voulez, à La Réunion, et même en France, cela émergeait, et à La Réunion, c'était pas du tout connu ni d'actualité, et encore moins porté par une institution. Donc, pendant 6 ans, voire 7 ans, je me suis battue de manière forte, investie. Je ne pas compris pourquoi, malgré tous les feux qui étaient au vert, malgré les résultats qu'on avait réussi à obtenir, un certain nombre d'acteurs avaient résisté. Il se trouve que les temps changent, il y a un temps pour tout, et surtout le temps d'évolution, du changement de paradigme, du constat affirmé que le modèle actuel, le modèle capitaliste, ne fonctionne plus assez bien, en tout cas pour permettre de préserver l'intégrité de la vie sur la planète et des activités humaines dans l'égalité, le respect, l'harmonie de la nature. Ça, c'est quelque chose qui est devenu évident ces dernières années, et cette année encore plus. Alors qu'avant, ça ne l'était pas. Donc on a aussi le temps qui évolue, qui fait que les actions qu'on menait avant sont moins difficiles à accepter. Elles sont même la plupart du temps encouragées par les institutions, par les acteurs du domaine public. Et donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. C'est pas parce qu'on a essayé de faire des choses avant que maintenant ça ne fonctionnera pas. Au contraire, on est dans une période critique qui fait que c'est maintenant qu'il faut tous ensemble se faire corps pour faire en sorte que nos initiatives puissent avoir de la visibilité et que nous puissions avoir les moyens de nos ambitions. Comme dans les projets d'entreprise, je dois dire, c'est un peu la même chose, c'est qu'il faut malheureusement faire la preuve de concept.
avant et essayer d'avancer une partie des éléments et des résultats quelque part, hein, des initiatives, des projets qu'on a menés pour derrière pouvoir vraiment optimiser l'assurance qu'on a de pouvoir être encouragé par des structures, par des dispositifs de financement, etc. Donc ça implique quand même un engagement qui fait que la plupart du temps, on a le temps de s'épuiser. On a le temps de s'épuiser et quand on s'épuise, le souci, c'est que, à un moment donné, par la fatigue, par l'isolement, par les reproches qu'on peut nous faire, hein, de notre famille, etc., par la santé, hein, qui diminue, par les doutes qui sont justement inhérents à toute problématique qui vise à changer quelque chose, une fonction de la société qu'on estime ne pas être satisfaisant, et tout ça fait qu'on s'épuise et finalement, on peut se retrouver non cohérent avec ce qu'on prône. Donc on n'incarne plus ce qu'on prône, ce qui est assez dangereux quelque part, parce que finalement, c'est donner le bâton pour se faire battre, hein, parce que les personnes qui sont très critiques vis-à-vis de ces changements vont dire, voyez, un tel, il dit qu'il faut faire ça, il faut être bienveillant, et lui, elle se permet de faire ça, c'est pas très cohérent. Et c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est très important de garder son alignement, de travailler à rester congruent. Et pour ça, c'est aussi l'objet de mes vidéos. Tom, je pense que en effet, il va falloir qu'on se fédère, quitte à mettre des fois en stand-by son projet, ses engagements, de manière à pouvoir gagner en structuration et en impact. Parce qu'in fine, ce qui compte, c'est pas tant le fait de nous engager dans l'action, c'est le fait que notre action ait un impact. Parce que si finalement, en se donnant à 300%, on s'épuise nous-mêmes et finalement, on n'arrive pas à tisser les réseaux qu'il faut, on n'arrive pas à stabiliser ce qu'il faut, les relations qu'il faut, le contexte qu'il faut et obtenir les résultats tout en restant en bonne santé, cohérent avec ses valeurs et ses idées, et bien finalement, à quoi bon, je te dirais, il faut vraiment arriver à faire ce bilan et se dire, bon, là je vois, j'avance, je mets en place des actions, mais j'ai ça comme frein, et finalement je perds en cohérence, je m'épuise et j'arrive plus à continuer, et finalement je peux même arriver par manque de cohérence à faire une sorte d'antipreuve de concept et à donner du grain à moudre à des personnes qui ne veulent pas le changement. Voilà, donc ma réponse, ça serait oui, il faut absolument veiller à garder son intégrité quelque part, de manière à viser toujours l'impact maximum, qui implique qu'on soit quelque part, nous, en alignement et en bonne santé, en énergie, sinon c'est compliqué d'avancer. Et pour ça, petite pause de temps en temps, même si vous en avez déjà fait 1, 2, 3 et ça n'a pas été fructueux, il ne faut pas hésiter à chercher encore, à chercher des alternatives. Il y en a qui existent, donc par exemple, je vous donnerai quelques éléments pour aller développer, vous allez me dire ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse moins. Trouvez des lieux, des espaces collaboratifs où on peut rencontrer des personnes. Pas forcément, ça peut être des événements ponctuels, donc là c'est déjà l'occasion d'aller voir des personnes, mais aussi des lieux physiques dédiés où on peut venir travailler déjà, hein, faire mutualiser les moyens dans un premier temps, hein, c'est le but des espaces de coworking ou des espaces collaboratifs. On vient, on prend ses affaires, au moins on n'est pas isolé, on a d'autres personnes et surtout on a ce qu'on appelle la sérendipité, c'est on provoque quelque part le hasard fructueux. À force de revenir au même endroit, dans des lieux où l'état d'esprit est assez ouvert et assez en harmonie avec ce que nos visions et nos valeurs, on peut tomber sur des personnes finalement qu'on n'aura pas cherché et qui vont s'avérer être des partenaires clés de confiance. Donc rendez-vous dans ce type de lieux, si possible des lieux durables, enfin c'est des lieux installés pour ça. Parce que le problème de ce que j'appelle moi plutôt les espaces éphémères ou les labs éphémères qui peuvent avoir lieu lors d'événements comme un Startup Weekend, comme je sais pas, il y a pas mal des cafés collaboratifs, etc. C'est bien, c'est très bien. Il faut aussi se déplacer, on rencontre des personnes différentes et souvent aussi les mêmes personnes qui se déplacent au gré des rencontres. Mais après, une fois le temps de la rencontre terminé,
on n'arrive pas à développer le lien qui fait que on va développer une relation finalement. Alors que quand on va dans un lieu physique où les gens s'y rendent parce qu'ils ont des habitudes et parce qu'ils ont un intérêt à le faire, eh ben, il est plus facile de développer dans le temps des relations sans forcément se rencontrer que pour ça. Donc on a une question, hop, j'ai ça, tiens, je sais qu'un tel travaille là-dessus, je vais aller le lui poser. Alors que si vous êtes chez vous, eh ben, vous n'allez pas forcément avoir l'occasion de rencontrer ces personnes, elles ne vont pas vous répondre, vous n'allez pas avoir ce feeling que vous pourriez développer en physique, en réel. Donc, moi, je vous conseille fortement de chercher autour de chez vous un espace collaboratif dans lequel vous pouvez venir mettre en place, engager vos projets. Si ces espaces n'existent pas, moi c'est ce que j'ai fait, j'avais un mandat à la chambre de commerce où je me suis investie de la mission, bénévolement évidemment, de mettre en place le premier espace collaboratif de plus de 1000 mètres carrés, on n'est pas encore là, mais j'ai initié la chose. Premier espace coworking à La Réunion, porté par une institution, en l'occurrence une chambre consulaire. Donc moi, ça fait 5 ans que je porte ce projet, et maintenant ça s'est généralisé à toutes les CCI de France. Et donc, cet espace n'existait pas, ou en tout cas il existait, mais il était porté par des structures généralement associatives, qui étaient trop, entre guillemets, vulnérables, qui n'avaient pas assez de temps pour pouvoir maintenir l'outil, et du coup, les initiatives se créaient, puis disparaissaient, en laissant derrière elles des douleurs, parce que les personnes qui se sont engagées, qui ont mis des fois de l'argent, des moyens pour développer et soutenir ces espaces, en ont perdu, et à la fois de l'espoir, et à la fois, des fois, des finances. Voilà, donc j'ai fait cette action et ça marche. Maintenant, c'est de plus en plus encouragé. Vous avez autour de vous les agglomérations, les communautés d'agglomération peuvent soutenir ces projets. La loi NOTE les encourage à supporter l'activité économique. Donc, vous pouvez vous réunir pour aller voir un acteur et dire, nous, on veut, avec vous, construire un espace collaboratif pour mettre à bien nos projets. Ça servira à la commune, ça fera vivre la dynamique des jeunes, etc. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Il y a beaucoup d'informations là-dessus, il y a beaucoup de réseaux. Moi, je peux vous donner éventuellement des conseils si cela vous concerne, parce que, notamment à La Réunion comme ailleurs, parce que j'ai été faiseuse dans ce domaine et je le suis encore. Allez voir le site, la plateforme The Village. D'ailleurs, je passe le bonjour à Loïc, qui mutualise des informations sur tous les espaces collaboratifs, en France notamment, avec des exemples dans le monde. Donc vous avez pas mal de ressources pour ça, pour vous aider à monter un espace si jamais soit vous n'avez pas d'espace, soit l'espace que vous avez ne vous convient pas. Donc pour moi, ça c'est un premier élément. Comme je suis déjà à 12 minutes, je vais vous donner quelques autres voies que vous pouvez creuser, mais que j'essaierai de développer plus tard et en fonction de vos réponses. Alors vous avez aussi pas mal de dispositifs d'aide qui sont créés justement sur l'innovation sociale. Nous à La Réunion, on a des financements venant de l'Europe et notamment le FSE qui est un financement qui est géré chez nous par la DIECT ou la Directe en France, qui est l'État, et qui se charge notamment de soutenir les projets d'intérêts sociaux, d'intérêts sociétaux, notamment ceux qui sont émanants de l'ESS, Économie sociale et solidaire. Vous avez aussi l'Arvise qui est une banque, une source d'informations très pragmatique, très bien pensée sur tout ce qui est innovation sociétale. Vous avez les CRES, les chambres de commerce, les chambres consulaires, pour l'économie sociale et solidaire, qui peuvent aussi vous aider. Et vous avez des dispositifs qui sont de plus en plus nombreux. Regardez sur les fondations, sur Fondation de France, vous avez pas mal de projets, vous avez des appels à projets, pilotés aussi par l'État, le CEGET, qui a en charge tout ce qui est, pas politique de la ville, mais quartier de vie prioritaire, etc., qui mène des appels à projets. Vous pouvez aller puiser soit des financements, soit des conseils auprès de ces structures et aussi des partenariats. Vous avez un laboratoire, un think tank qui s'appelle le Rameau, qui est aussi très riche
en recherche, en documentation sur tout ce qui est alliance public-privé et notamment d'intérêt social. Donc là aussi, allez voir ce site, il est vraiment très très intéressant et innovateur. Vous avez des MOOC que je trouve extrêmement intéressants, celui de l'ESSEC, alors c'est la plateforme, soit sur la plateforme Fun, soit sur l'autre plateforme dont je retrouverai le nom, je vous mettrai peut-être le lien en copie, et les MOOC de l'ESSEC, allez les voir, ils sont gratuits, il faut s'y inscrire, mais vous avez des MOOC sur comment investir autrement, l'entrepreneuriat du futur, l'entrepreneuriat social, l'impact investing, tout ça est très très aidant, donc vous êtes complètement dans une période charnière où les outils, les dispositifs, les lieux, les méthodes sont en train de se développer à ce sujet. Donc, n'hésitez pas, allez fouiller, investiguer. Vous n'êtes plus seul, il existe maintenant pas mal de soutien à ce sujet. Voilà, donc déjà deux éléments, hein, les espaces collaboratifs qu'on peut appeler les tiers-lieux, j'aime pas trop ce nom, mais les espaces de coworking, vous avez l'ensemble, la batterie de sites, de structures qui peuvent vous aider et vous apporter des informations et des clarifications sur comment accompagner votre projet. Et surtout, jamais un seul avis. Si quelqu'un vous dit ça avec conviction dans une chambre consulaire, à la CRES, à l'Arvise, à un service d'État, croisez l'information, allez aux sources, allez chercher. Moi, c'est ce que j'ai fait durant tout mon cursus. À chaque fois qu'on m'a opposé une réponse négative, même avec fort assurance, alors que moi, j'étais persuadée que c'était quelque chose d'important, de visionnaire, eh ben, je suis remontée jusqu'au texte d'origine, que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'État, pour voir qui pourrait me renseigner et est-ce que vraiment ce qu'on me dit est vrai. Donc, allez vérifier, allez investiguez vous-même, ça va vous prendre du temps mais vous en serez récompensé. Voilà pour ma deuxième vidéo, toujours en condition improvisée. Je ne voulais pas laisser Tom et les personnes qui ont trouvé cette vidéo intéressante comme ça. Je remercie aussi Frédéric qui a trouvé cette vidéo par hasard de l'avoir diffusée parce que je ne savais pas si ça pouvait intéresser des personnes. Donc, comme je vois, ça intéresse. Moi, intéresser 1, 2, 3 personnes, c'est déjà utile. Et donc, je vais essayer de restructurer tout ça. Je n'ai pas encore fait mon programme d'intervention, donc c'est pour ça que je réponds à Tom à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires de manière à ce que je puisse mettre de nouvelles vidéos, le temps de structurer un peu mes interventions les prochaines fois. Je vous remercie de votre écoute pour ces 17 minutes, ces longues minutes passées ensemble, et je vous dis à très bientôt et plein de lumière dans vos projets, de persévérance et d'espoir. À bientôt.